le monde, gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas dit, montagne, déplace-toi. Les montagnes vont quitter votre chemin, votre vie ce soir au nom de Jésus. Dieu est sur le point de faire un grand miracle dans ta vie. Où est-il là-bas? Le Seigneur va te localiser là-bas. Où est-elle là-bas? Gloire à Dieu. Tu es un candidat de miracle ce soir. Père, au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Nous savons qu'avec toi, tout est possible. Et ce soir, tu es venu bénir ton peuple, balayer leurs montagnes et accomplir des miracles dans chaque vie. Seigneur, confirme la parole de puissance, la parole d'onction et la parole de miracle dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu fait de grandes choses, des choses merveilleuses de par le monde. Il le fait ici, il le fait partout. Et tu ne manqueras pas ton miracle ce soir au nom de Jésus. En Romains au chapitre 3, lisons à partir du verset 22. Il nous dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux, pour toi aussi, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Verset 23, on nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés, tous ont péché, tous ont besoin de la justification, tous ont besoin du pardon, tous ont besoin de la libération, tous ont besoin de l'accomplissement de la miséricorde de Dieu. Il dit, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors dans le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je. Maintenant dans le verset 26, il dit, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui, pas de discrimination, ou celle, pas de discrimination, pas de partialité. Tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus. Et comme tu viens ce soir, et tu places ta foi, ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, le pardon est venu pour toi. La libération est venue pour toi. Et l'accomplissement de la promesse de Dieu qui ne peut faillir, cela est venu pour toi ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je veux vous parler des possibilités fondamentales de la foi de Jésus. Fondamentale, c'est-à-dire très importante, très essentielle, indispensable dans ta vie, dans chaque vie, les possibilités fondamentales de la foi de Jésus. Il y a trois choses à considérer ce soir. Premièrement, le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Le pardon est fondamental. Fondamental à Dieu, fondamental pour toi,
fondamentale dans la famille, fondamentale pour la race humaine, fondamentale pour tout le monde. Le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Deuxième point, la libération. La libération est fondamentale et c'est une grande possibilité que Dieu peut t'affranchir de toutes les conséquences, de toutes les mauvaises choses que tu as faites par le passé. Libre de toute maladie et de toute infirmité. Libre. Tu es libre ce soir. La libération de toute maladie et le rétablissement par la foi. Le rétablissement par la foi. Tu seras rétabli. Ton corps va retrouver la santé, ta vie va retrouver le bonheur et ta famille va retrouver tout ce que tu as perdu. Une nouvelle vie, un nouvel amour viendra au nom de Jésus. Troisièmement, c'est l'accomplissement pour tous les chercheurs de soulagement par la foi. L'accomplissement pour tous les chercheurs du soulagement. Tu veux être soulagé et affranchi, libéré complètement de tout et de toutes choses. Tout ce qui apporte la souffrance dans ta vie, l'accomplissement pour tous les chercheurs de soulagement par la foi. Voyons le premier élément. Le pardon de tous les péchés. Combien de péchés Dieu va-t-il pardonner? Combien de tes péchés Dieu va-t-il pardonner? Tous tes péchés. Ceux-là que tu as commis volontairement ou sans ignorance, ou bien d'autres le font, et même ces péchés que tu as commis de façon spéciale. Dieu va pardonner tous tes péchés. Je pense que tu vas donner grand amen. Le pardon de tous les péchés après la repentance et la foi. Acte 5. Acte 5:30. Dieu, le Dieu de nos pères, a suscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Que vous avez tué en le pendant au bois. Premièrement, les Juifs qui ont crucifié Christ. Et pendu au bois. Deuxièmement, vous. Si vous n'avez pas péché, Christ ne serait pas mort. Si vous n'êtes pas un pécheur, il n'y aura pas un sauveur. Si tu n'avais pas commis le mal, Christ ne serait pas mort. Vos péchés l'ont tué. Votre désobéissance l'ont tué. Vos offenses, votre nature d'offense l'ont tué. Il est mort pour que vous ne mourrez pas. Il a été crucifié pour que vous ne soyez pas condamnés. Il a pris vos péchés avec lui. Le châtiment de vos péchés, la pression de vos péchés, le mal de vos péchés, les conséquences de vos péchés. Il a porté tout cela. Ce sont vos péchés qui l'ont tué. Ce sont vos péchés qui l'ont crucifié. Que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. La beauté de l'évangile, la gloire de la grâce de Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité. Ce n'est pas eux. Christ est prophète. Non, pas eux. Christ est une autre personne. Pas eux. Lui. Le seul qui est la source du pardon. Le seul qui est la source du salut. Dieu l'a élevé. Voyez cela? Si un homme est élevé par les gens et un autre, Christ est élevé par Dieu, celui qui est élevé par les hommes
n'a aucune autorité. Si les anges élèvent quelqu'un et Dieu élève une autre personne, l'élévation, l'exaltation par ces anges n'auront pas de valeur. Si une religion ou méta-religion élève un homme, et maintenant Dieu, le Dieu du ciel, élève Christ, celui est élevé par la religion, ma religion, ou bien ta religion, la religion des natifs, des locaux, des gens internationaux, ne veulent rien dire lorsque vous comparez l'élévation par Dieu et de Dieu seul. Dieu l'a élevé, a élevé Christ comme ton sauveur. J'ai dit Dieu a exalté, élevé Christ pour être ton sauveur. Aidez. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur. Voyez cela? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. En réalité, il t'amène à te repentir. Il conduit ton esprit. Il influence ta pensée à dire: oh, mes péchés ont crucifié Christ. Mes péchés l'ont cloué à la croix. Et le Saint-Esprit te donne la tristesse pour tes péchés, le regret pour tes péchés, la repentance de tes péchés. Ensuite, le Saint-Esprit attire ton cœur. Il le fait ce soir. Il t'attire vers le Père Céleste. Tu viendras. Tu ne vas pas résister à l'appel, à l'attraction du Saint-Esprit vers le Père, parce que Dieu l'a élevé, Christ, pour être prince et sauveur, pour te donner la repentance et le pardon des péchés. Ce soir, comme tu viens au Seigneur à travers Jésus-Christ, il va te pardonner. Il va effacer tous les péchés que tu as jamais commis dans ta vie. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 17, et je vous lis à partir du verset 30. Actes, chapitre 17, lisons le verset 30. Il dit: Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, le temps d'ignorance, Dieu ne tient plus compte de ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as entendu parler ou entendu dire que Jésus était à la croix? Alors, il a regardé les gens là-bas, il a regardé ceux qui sont ici, et il a vu ceux qui étaient en ce moment-là, et il a vu les gens en notre temps. Il a dit: Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces mots, ne savent pas, veut dire que nous sommes ignorants. Nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Nous ne comprenons pas que tout ce que nous plantons va pousser et nous allons moissonner. Nous ne comprenons pas que les œuvres mauvaises, les actions mauvaises, les mauvais comportements que nous semons nous amèneront à moissonner le châtiment tout au long de l'éternité. Et il dit: pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi il dit maintenant que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, tout ce que tu as fait, sans connaître le coût de ce que tu faisais, tu ne connaissais pas la conséquence de ce que tu semais, tu ne connaissais pas le résultat pour toi, pour ta famille, pour ceux qui sont autour de toi, et le résultat de tout ce que tu as semé dans l'éternité. Donc, en ce moment d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Le Seigneur dit: nous allons régler le passé. Tout ce que tu as fait par le passé, tu l'as fait dans l'ignorance, tu ne comprenais pas que ce que tu faisais attirera le châtiment, la punition
tout au long de ta vie et dans l'éternité. Dieu dit, à cause de Christ, à cause de celui que j'ai élevé pour être prince et sauveur, je vais te pardonner. Dis Amen. Je vais mépriser tout ce que tu as fait par le passé. Maintenant, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire faire marche arrière et dire, j'avais dit ça dans l'ignorance avant. Je ne peux plus dire que je suis ignorant. Je fais marche arrière. J'ai fait cela, commis ce mal dans l'ignorance. Je ne peux plus dire que je suis ignorant. Seigneur, je m'en repens. Je ne savais pas que les choses que je faisais allaient pousser Christ, le Fils unique de Dieu, à être crucifié sur la croix du calvaire. Maintenant, je sais et je me repens. Maintenant, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, à faire quoi? J'ai dit de faire quoi? Regarde ton voisin et dis-le lui. Dis-lui ça, de faire quoi? C'est ce que tu vas faire ce soir. Et comme tu le fais ce soir, le pardon viendra pour toi. Le salut viendra pour toi. Une nouvelle vie viendra pour toi. Une nouvelle puissance et la grâce de Dieu viendront dans ta vie au nom de Jésus. Et si je ne me répands pas? Et si maintenant je continue à faire ce que j'ai toujours fait, même si je ne suis plus ignorant, mais je sais que mes péchés ont crucifié Christ. Et maintenant, si je ne me répands pas, verset 31, parce qu'il a fixé, il ordonne à tous les hommes, en tout lieu, à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Il jugera le monde, tous ceux qui sont dans le monde, à cause de leurs péchés, parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il dira, tu as entendu que tes péchés, ton mal, tes transgressions m'ont cloué à la croix. Après avoir entendu cela, tu as refusé de te repentir et tu as continué à faire les choses qui m'ont cloué encore à nouveau à la croix. Tu m'as donné des douleurs, les douleurs de la crucifixion. Et j'ai dit, j'ai méprisé ça, je vais te pardonner. Et maintenant, de te repentir, tu as dit non. Je vais continuer à encore enfoncer les clous dans les mains et enfoncer les clous, la lance dans le côté de Christ. Alors il te jugera au dernier jour. Je prie que tu n'attendes pas jusqu'au jour du jugement. Le pardon est disponible aujourd'hui. Et le salut est disponible aujourd'hui. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine. Il a donné une preuve certaine à tous les hommes, pour que quiconque, tout le monde, pour que quiconque invoque le nom du Seigneur soit pardonné, soit sauvé, en le ressuscitant des morts. Gloire à Dieu, le salut vient pour toi aujourd'hui. Gloire à Dieu, le pardon vient pour toi aujourd'hui. Alors, tout péché que tu as jamais commis dans ta vie, Dieu va tout effacer. Il y a autre chose ici. Premièrement, nous avons parlé du pardon. Deuxièmement, nous parlons de la libération. Deuxième point maintenant, la libération de toute maladie. Combien de maladies Dieu va-t-il guérir aujourd'hui? Je te parle, non? Combien de tes problèmes, de tes montagnes, de tes difficultés,
de toutes tes déformations, de tes maladies, de tes infirmités, de toutes les attaques et afflictions. Combien va-t-il déraciner aujourd'hui? Gloire à Dieu, il va t'affranchir et tu vas être rétabli par la foi. Tu vas être rétabli par la foi. Je serai rétabli. Je serai rétabli. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Tes pieds faibles, paralysés, recevront la force. Tu vas te lever aujourd'hui et tu seras guéri au nom de Jésus. Voyons Marc au chapitre 10, verset 46. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Maintenant, nous sommes venus à toi, n'importe où tu te trouves. Christ vient vers toi. Tu es là-bas, à la radio, à la télévision. Christ vient vers toi. Tu es en ligne dans n'importe quel pays. Christ vient pour toi maintenant. Qui va recevoir Christ? Amen. Lorsqu'un grand visiteur, un visiteur de renom, un visiteur de grand respect, t'a dit viens. Mais au lieu de te dire de venir, il vient vers toi et il frappe à ta porte. Et dedans, tu dis qui est là? Il dit c'est honorable tel tel. Et tu ne réponds plus. Tu t'assieds là-bas. Tu n'as pas ouvert la porte. En dehors même de tout ce que tu as fait par le passé, tu as ajouté du sel même à ta moquerie. Mais quand il vient et tu dis, qui est là? Et il dit, je suis l'honorable tel tel. Et rapidement, tu te lèves, tu ouvres la porte et tu le reçois. Une bénédiction grande nationale viendra dans ta vie. Maintenant, quand Christ, le plus honoré, le plus exalté et le plus reconnu au ciel et sur la terre, quand il vient et il frappe à ta porte, rappelle-toi, c'est le sauveur, c'est le guérisseur, c'est le libérateur, c'est le rédempteur. Et il vient et il frappe à ta porte. Si tu n'ouvres pas la porte et tu le méprises, tu le renvoies, tu lui donnes un coup pénible parce que tu ne veux pas ouvrir la porte. Il y aura la conséquence de cet acte. Il dira, au dernier jour, il dira, je suis venu à toi. Je voulais t'offrir le pardon et la libération, mais tu n'as pas ouvert la porte. Tu m'as renvoyé. Tu m'as dit de m'en aller. Maintenant, il est le juge de toute la terre. Il y aura des conséquences terribles. Mais quand il vient, l'exalté, celui qui est honoré, est le plus reconnu dans le ciel et sur la terre, est le puissant, fort. Son nom est Jésus. Quand il frappe à ta porte et il veut te donner ta libération de toute maladie, quand tu ouvres la porte, tu l'honores, les bénédictions célestes viendront sur toi et sur ta vie. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était aveugle physiquement, il était aveugle spirituellement, il était aveugle professionnellement, il était aveugle dans tous les domaines, il ne voyait rien. Il ne voyait pas l'avenir. Il ne voyait pas
les provisions de Dieu et il ne pouvait même pas voir ce que les autres voyaient. Et on nous dit dans le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et on nous dit, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La miséricorde est venue. Aie pitié de moi. J'ai dit la miséricorde est venue. Vous savez, ceux qui ont les problèmes et qui viennent à un grand rassemblement comme ça, et ils devraient avoir la libération, ils viennent sur la base du mérite. Mérite. Dieu, je suis tel. Je suis un bon homme. Je suis un homme généreux. Je suis un homme transparent. Je suis un homme religieux. Et à cause de celui que je suis, et à cause de ce que j'ai fait, sur la base de mes mérites, j'ai besoin de la libération. Le ciel va détourner les regards. Rappelle-toi, ne te rappelles-tu pas? Tous ont péché. Les bons hommes, les hommes généreux, les hommes transparents, les hommes religieux, hommes et femmes, tous ont péché. Nous n'avons aucun mérite. Tout ce que nous pouvons demander, c'est la miséricorde de Dieu. Et l'homme le savait. Il a dit, aie pitié de moi, comme tu viens ce soir. Et tu ne t'appuies pas sur tes mérites, sur ce que j'ai fait, là où j'ai été, oh, les nombreuses vies que j'ai aidées. Non. Tu viens sur la base de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur va tout régler. Verset 48. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Qui sont ces gens-là? Ceux-là qui marchaient sur la base des mers. Viens ici. Tu es aveugle. Tu n'as pas payé tes droits religieux. Tu n'as pas jeûné. Tu n'es pas venu à la synagogue. Tu n'es pas venu à l'assemblée. Et ton nom n'est même pas connu dans le registre de qui est qui. Ils avaient les mérites, mais ils n'ont rien reçu. Ils n'étaient pas pardonnés. Ils n'étaient pas sauvés. Et l'homme était plus intelligent que tous. Il a dit, vous pensez que je dois me taire parce que je n'ai pas de mérite? Je ne viens pas sur la base des mérites. Je viens sur la base de la miséricorde. Tu viens pour la miséricorde ce soir. J'ai dit, tu viens pour la miséricorde ce soir. Et le Seigneur va t'affranchir. Mais il cria plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas changé sa prière. Il n'a pas changé son attitude. D'accord, on m'empêche. On me dit de me taire. Parce que je n'ai pas de mérite. Alors il essaie peut-être de cuisiner quelque chose d'autre. Même si je suis aveugle, j'ai de mérite. Même si je ne peux pas voir, j'ai des mérites. Est-ce que tu penses? Parce qu'un homme est aveugle, qui n'a pas de mérite. Non, il savait. Que tu sois aveugle ou pas aveugle, que tu sois paralytique ou pas, que tu sois malade ou pas malade, que tu aies un défi physique ou pas, tous ont péché. Personne n'a de mérite. Tout ce que tu peux avoir, c'est, tu peux l'avoir par la miséricorde de Dieu. Il cria plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Ton jour de miséricorde est venu. Dans le verset 49, on dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Il est venu pour des gens qui savent, qui ne sont pas qualifiés pour une bonne chose. Mais seule la miséricorde peut les sauver. Pour cela donc, il s'arrêta et dit,
appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et ce soir, je viens te dire, prends courage, prends courage. Tes problèmes seront réglés parce que à cause de Jésus-Christ. Prends courage, ta culpabilité sera ôtée par Jésus-Christ. Prends courage, ta maladie sera enlevée par Jésus-Christ. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Verset 50. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond vers Jésus. Vous voyez, ces aveugles, en ces temps, ils portaient un manteau. Pour que quand les gens les voient, on dise, ça c'est un aveugle. S'il ne sort pas de la route, il évite pour ne pas le cogner. Nous le faisons aujourd'hui. Quand quelqu'un est dans la rue, en particulier dans la nuit, il porte un type d'habit pour que lorsqu'un véhicule vient et ce véhicule voit son habit, cet homme doit être protégé. On ne doit pas le cogner. Et ils évitent de le cogner. Donc ils savaient, j'étais dans l'assemblée, dans le groupe, dans le gang des aveugles. Et nous identifions par le type de manteau que nous portons. Maintenant, je vais à Jésus, celui qui donne la vue, celui qui donne la libération, celui qui donne la miséricorde. Je vais à Jésus et une fois que je vais à lui, je ne serai plus aveugle. Et une fois que tu viens à Christ ce soir, tu ne seras plus aveugle. Une fois que tu viens à Christ ce soir, tu ne seras plus faible. Une fois que tu viens à Christ ce soir, il va changer ta vie. Et ce qu'il a fait était une forme de repentance. Il a fait demi-tour. Je ne suis plus dans l'assemblée, dans le groupe, dans le gang des aveugles. Et le badge d'identification qui l'identifiait aux aveugles, il a enlevé ce manteau, le jeta. Le badge de la vie pécheresse qui t'associait aux pécheurs, aux transgresseurs, aux gens ténébreux, aux malfaiteurs. Comme tu viens à Christ ce soir, tu dois ôter ce manteau et ce badge et tu vas le jeter. Le pardon est venu pour toi. La libération est venue pour toi. Et dans le verset 51, on nous dit, verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle répondit, Seigneur, Seigneur. Il appelait Seigneur. Il a fait de lui Seigneur, le directeur de sa vie. Je t'appelle Seigneur, j'abandonne mon cœur, j'abandonne ma vie à toi. Le président de l'association des aveugles ne sera plus mon directeur. Le Dieu de ce monde, qu'il dirige ceux-là qu'il a aveuglés, ne sera plus mon directeur. Et la société qui dit va là-bas, va là-bas, va là-bas, et marche par l'idolâtrie du pays, il ne va plus me diriger. Je t'appelle maintenant mon Seigneur. Il sera ton Seigneur aujourd'hui, ton directeur ce soir, ton rédempteur ce soir, et celui qui pourra te conduire. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom, Seigneur, pour que je recouvre la vue. Le dernier verset 52,
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un croit à Christ ce soir? Ayant foi en Christ ce soir, comme sauveur, comme Seigneur, comme Rédempteur, comme celui qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Est-ce que quelqu'un est là-bas? Ta foi t'a guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et suivit Jésus dans le chemin. Ça veut dire quoi? Partout Jésus allait, il suivait Jésus dans le chemin. Jésus ne marche pas dans les ténèbres. Alors il ne va plus dans les ténèbres. Jésus ne marchait plus dans la voie de l'ivrognerie. Alors il ne suivait pas pour aller dans l'ivrognerie. Jésus ne marchait plus dans le chemin des transgresseurs. Dans le chemin des transgresseurs. Il suivait Jésus dans le chemin en réalité. Il est le chemin, la vérité. Hein? Il suit Jésus maintenant sur le chemin de la vie éternelle. Il suivait Jésus dans le chemin. Comme tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas maintenant suivre Jésus dans le chemin. Je vais suivre Jésus. Pas de demi-tour, pas de demi-tour. Le monde derrière moi. Pas de retour, pas de retour. Tous les péchés que j'ai pratiqués derrière moi et la croix et Christ et le calvaire et la conversion devant moi. Pas de retour, pas de retour. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est ta soirée. Tu auras le pardon premièrement. Ensuite, tu auras la libération troisièmement. Et troisièmement, tu auras l'accomplissement. Viens au troisième point maintenant. L'accomplissement pour tous les chercheurs de soulagement par la foi. L'accomplissement. L'accomplissement est venu pour ta vie. Gloire à Dieu. Fais confiance au Seigneur ce soir. Toutes tes prières seront exaucées. Comme tu cherches le pardon, tu cherches la libération, tu cherches le soulagement par la foi, l'accomplissement est venu pour toi ce soir. Il a eu, tu l'auras. Matthieu 8, verset 16. En Matthieu 8, verset 16. Ici, on nous dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Combien étaient malades? Combien a-t-il guéri? Et c'est qui le prochain? Tu seras le prochain. Pourquoi les a tous guéris? Les a-t-il tous guéris? Parce qu'ils méritaient, non? Pas de mérite. Verset 17, on dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il va ôter toutes tes maladies. Tous tes péchés, il va les prendre. Ensuite, en échange, il te donnera le salut. Rappelle-toi, c'est un grand échange. Si tu lui permets de prendre tes péchés et tu lui confies tes péchés, il dira ne t'en va pas, je te donne mon salut. Si tu donnes ta maladie au Seigneur, il dit ne t'en va pas, je vais te donner ma guérison.
la bonne santé parfaite. Si tu donnes tes problèmes au Seigneur, toutes tes transgressions au Seigneur, il te donnera sa vérité triomphante. Et aujourd'hui, tu seras plus que vainqueur. Est-ce que tu es prêt pour le pardon, premièrement, la libération, deuxièmement, l'accomplissement, troisièmement? Pas par les mérites, mais par la miséricorde de Dieu. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, il ne considère plus ça. Mais maintenant, il ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Ce pardon viendra pour toi. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu viens pour la miséricorde de Dieu. Tu réalises ce que tu as fait. Que ce sont tes péchés, tes mauvais actes, tes comportements qui l'ont cloué à la croix. Maintenant, il dit, je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à mépriser les mauvaises choses que tu as faites. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'importe où tu es, lève simplement ta main. Je demande la miséricorde. Lève ta main. Je veux le pardon. Lève ta main. Je cherche le salut du Seigneur. Lève ta main. Je n'ai pas de mérite. Je suis une mauvaise personne. Je suis un pécheur. Oh, je pensais que j'étais bon. Maintenant, je sais que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Je veux la miséricorde de Dieu. Lève cette main. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a vu là-bas. Et le Seigneur va pardonner tous les péchés que tu n'as jamais commis au nom de Jésus. Comme tu lèves ta main, lève-toi là où tu es. Dans ta maison, là où tu es, lève-toi là-bas. N'importe où, là où tu es, à la radio, lève-toi là-bas. À la télévision, tu écoutes le message, lève-toi là-bas. En ligne, n'importe où tu es, lève-toi là-bas. Tu veux le pardon, tu veux le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Détourne-toi de ses péchés. Dis Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je viens pour le salut, pour le pardon, sur la base de ta miséricorde. Toujours debout. Je prie avec vous, Père, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, Père. Tu l'as envoyé pour être notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous savons que tout ce qu'il a fait au calvaire, c'est pour tous ceux qui sont debout, pour tous ceux qui demandent le pardon et le salut. Dans ta miséricorde, dans ton amour, dans ta grâce, pardonne à chacun au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu rende témoignage dans ton cœur que le Père, sur la base de ce que Christ a fait, t'a pardonné maintenant. Tous tes péchés sont effacés. La condamnation est ôtée. Le châtiment éternel qui devait survenir sur toi, tout est ôté. Par la déclaration de sa parole, tu es pardonné. Tu es sauvé. Et la joie du salut te sera donnée par le Saint-Esprit maintenant. Merci Seigneur pour ce pardon. Merci Seigneur pour cette libération, pour ce salut. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Toujours debout. La miséricorde de Dieu t'a atteint. Tu es sauvé, né de nouveau. Nos conseillers sont là. Et te donneront le formulaire à remplir pour que nous puissions nous associer à toi dans ta nouvelle foi, ton salut nouvellement trouvé. Après cela, je reviendrai prier pour ceux qui sont malades ce soir. Les miracles de guérison partout.
C'est un grand moment, c'est une grande heure. Voici le moment que le Seigneur a fait. Je sais que tu viens de donner ta vie à Christ. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Que tu sois sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube ou même sur Zoom, le pasteur a déjà prié et nous a conduits à Christ. Si tu as donné ta vie à Christ, le ciel célèbre comme nous célébrons aussi. Va sur le forum, tu verras le lien. Là où tu dois donner tes détails, parce que l'homme de Dieu et toute l'équipe JCK est là pour t'encourager, pour te conduire sur la voie du Seigneur. Le Seigneur veut que tu te connectes à nous. C'est une célébration spéciale de JCK, c'est un privilège que tu as. Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Va en ligne et connecte-toi et donne tes détails. Et le Seigneur te fera du bien. Merci. L'homme de Dieu revient bientôt et nous donnera la prière de miracle. Tu ne dois pas rater cela. Comme nous venons d'écouter le message, tu as cru à la parole de Dieu. N'importe où nous sommes, faisons-le rapidement. Prenons les informations. Prépare ton cœur. N'importe où nous sommes, rapidement. Les conseils sont autour de vous. De donner votre vie à Jésus. La prière a été déjà faite pour votre pardon. Le Seigneur vous attend. Les autres soient en esprit de prière. Préparez votre cœur pour vos miracles. Préparez votre foi. Criez pour la miséricorde de Dieu. Comme Bartimée a crié. Il y avait des obstacles devant, des barrières. Mais il a prié jusqu'à la victoire. Donc c'est le moment pour toi aussi de prier pour dire Seigneur, je recevrai mon miracle ce soir. Partout dans le monde. Es-tu dans un pays africain, en Europe? Es-tu en Amérique? Es-tu en Asie, en Australie? En pays arabe? N'importe où tu es dans le monde. C'est le moment des miracles. Prie. Cherche la face du Seigneur. Comme nous célébrons la visitation du Seigneur au cours de ces 2 ans. Les prodiges de Dieu. Ce soir, tu ne seras pas exempté. Prie et dis Seigneur, je suis là pour moi. Nous vous attendons. Partout où vous êtes, dans nos pays, dans nos nations, occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé leurs mains. Donc, occupons-nous rapidement. Parce que le pasteur attend pour venir donc adresser la prière de miracle. Tu vas guérir les malades, délivrer les autres et faire des produits dans votre vie. Vous n'allez plus rentrer avec ce problème. Il y a un miracle de miséricorde pour chacun ce soir. Priez donc et préparez-vous.
Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Comme le pasteur est prêt, levez-vous pour votre miracle. La visitation divine ce soir. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Votre libération, votre rétablissement, votre guérison, votre miracle est venu maintenant. Levez la main et mettez la main où vous avez le défi. Ne m'attendez pas que je mentionne forcément le problème. Toi, mentionne le problème, toi-même. Et dis au Seigneur, l'homme a dit, pour que je recouvre la vue, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le miracle dont tu as besoin, dis Seigneur, pour que je recouvre la vue, guérison. Que mon pied paralysé retrouve, pour que mes yeux aveugles s'ouvrent, pour que l'hernie disparaisse, pour que l'enflement disparaisse, pour que le miracle, pour pouvoir me lever et tenir droit avec les douleurs de la hanche disparues, que cela se produise, pour que mon problème de cerveau disparaisse, quel que soit le problème. Lève la main là-bas. Et comme nous mentionnons le nom de Jésus et tu entends le dernier Amen, ton miracle sera arrivé. Est-ce que tu es prêt? Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que nous savons que tu aimes tout le monde. Christ Jésus, tu es mort sur la croix pour nous sauver, pour nous affranchir et pour guérir toute maladie dans nos corps. C'est pourquoi, Seigneur, je présente tous devant toi, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal. Touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Tout le monde est partout. Que cette guérison divine, ce miracle, cette puissance miraculeuse vienne sur chacun maintenant. Affranchis-les, libère-les, soulage-les de toute douleur. Ôte ces maladies incurables de leur vie. Je prie que les montagnes des maladies, d'infirmité incurable, montagne, je vous commande, disparaissez au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux à droite, à gauche, devant, derrière, ici et partout, quiconque est malade, en ligne, à la télévision, à la radio, partout, envoie la guérison à tout le monde. La délivrance à tout le monde maintenant. La puissance miraculeuse sur tout le monde maintenant. Seigneur, confirme-le. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le Seigneur l'a fait. Examine-toi, c'est fait. Le cancer, la tuberculose, tout ce qui était là, cette plaie est partie maintenant. Mentionne le nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Tu es guéri, délivré au nom de Jésus.